Pour qu'un bull run se lance, une condition est essentielle et la case est actuellement cochée. C'est indispensable? Il faut que la majorité des bitcoins soient détenus fermement, non pas par des traders impatients, mais par des visionnaires à long terme. En ce moment même, alors que les touristes restent en retrait, ceux qui voient loin, très loin, accumulent massivement. Ils détiennent une part de 74,8% de l'offre totale de bitcoin. Oui, vous avez bien entendu, près des 3/4 de tous les bitcoins existants sont entre les mains de ceux qui croient en son avenir. Et ce n'est pas tout. 30% des bitcoins ont été mis à l'abri dans des hardware wallets depuis 2020. Seulement 2,26 millions de bitcoins circulent librement dans les échanges. Mesdames et messieurs, nous sommes peut-être au seuil d'un marché haussier précoce. Et pourtant, de sombres nuages pèsent sur l'environnement économique global. Nous allons donc profiter des douceurs de l'été pour faire un point de l'actualité économique et ne pas être complètement perdus à la rentrée. On fait nos devoirs chez Money Radar car il s'en passe des choses, même au mois d'août. Entre les taux d'intérêt qui ne s'arrêtent pas de monter, les craintes d'un deuxième choc inflationniste, une possible récession, nous avons de quoi faire. Le marché crypto étant tributaire de l'environnement macroéconomique, il est important de bien le comprendre. Alors, que vous soyez au boulot ou sur votre transat, nos équipes se mobilisent pour vous. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et ça nous aide énormément pour le référencement. On plonge direct dans le vif du sujet. La macroéconomie, ce vaste océan où les courants monétaires façonnent notre réalité financière. Et cet été, il y a eu des vagues majeures qui ont eu un impact direct sur le monde de la crypto. Taux d'intérêt, inflation, croissance et récession, ça peut faire peur au premier abord, et pourtant, il n'y a pas grand-chose de compliqué à comprendre. La Réserve fédérale américaine, appelée la Fed, est un acteur majeur sur la scène économique mondiale. Et quand elle prend une décision, le monde entier ressent les ondes de choc. Vous connaissez cette phrase? Quand l'Amérique éternue, le reste du monde s'enrhume, et c'est la grippe pour tous. Cet été, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt pour la 11e fois, les portant entre 5,25 et 5,5%. C'est un record depuis 22 ans, rien que ça. C'est une zone rouge, rouge vif même, celle qui avait déclenché la crise du secteur bancaire ou encore la crise des fonds de pension britanniques cette année. Pensons de manière logique. L'inflation, qui vient d'augmentation de la masse monétaire, fait baisser la valeur de la monnaie. On rajoute de l'eau dans la grenadine a moins de goût. Les taux d'intérêt augmentent alors pour ralentir l'économie en surchauffe et faire ainsi baisser l'inflation. Mais cette remontée de taux opérée par les banques centrales a plusieurs autres effets. Un de ces effets est que lorsqu'ils augmentent, ça peut rendre des actifs traditionnels comme les obligations plus attrayants pour les investisseurs. Les obligations, ce sont les dettes d'État, donc logiquement un placement sûr garanti par les États. Donc beaucoup d'investisseurs préfèrent sortir des actifs risqués comme les actions ou les cryptos, car ils obtiennent un rendement moyen quasi équivalent en plaçant simplement leur cash avec beaucoup moins de risques. Il faut bien avoir en tête que la hausse des taux signifie que l'argent coûte plus cher. Faire un crédit coûtera donc aussi plus cher. À 0% d'intérêt, on peut dire qu'on s'endette gratuitement, l'argent est gratuit. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, les intérêts pour rembourser un crédit immobilier avoisinent les 4%. C'est plus difficile d'emprunter, il y a plus de contraintes pour être sûr que l'argent sera remboursé. Donc, moins de crédits sont octroyés pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Celles en difficulté ne peuvent pas se refinancer et déposent alors le bilan. Et c'est ce qui est arrivé en ce premier semestre 2023 aux États-Unis avec une hausse des faillites d'entreprises de 68%. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi la Fed fait-elle cela ? Eh bien, pour respecter sa mission principale, celle de lutter contre l'inflation et de la ramener impérativement à sa cible des 2%. L'inflation aux États-Unis est actuellement autour des 3%, mais l'inflation core, celle qui intéresse vraiment la Fed, est encore supérieure à 5%. L'inflation core correspond à l'inflation sous-jacente, dont on a retiré certains éléments fluctuants comme les matières premières agricoles ou énergétiques. C'est celle qui se rapproche le plus de l'inflation réelle. Mais attendez, il y a plus. Des signes précurseurs d'un choc inflationniste se profilent à l'horizon. Selon certains cabinets d'analyse financière et même de certaines prévisions des banques centrales, l'inflation, cette bête insidieuse qui érode la valeur de notre argent, est attendue en hausse ce mois d'août. La cause serait le pétrole qui a pris 20% de hausse en juillet et les analystes s'attendent à ce que ça contribue à un rebond. Alors, est-ce une reprise durable de la hausse de l'inflation ou est-ce que ça s'apparente plus à une sorte de rebond technique dans la baisse? Les conséquences sont diamétralement opposées. En effet, d'autres disent que l'inflation core stagnera ou rebondira très faiblement avant de reprendre sa tendance baissière, car elle ne compte justement pas la hausse du pétrole. C'est l'actuel débat macro qui divise les différents analystes.
Et pour ajouter encore quelques nuages noirs, les risques de récession s'accentuent. On assiste en fait à un réel numéro d'équilibristes des banques centrales qui veulent baisser l'inflation en montant leur taux d'intérêt, mais cela ralentit drastiquement l'économie. Le secteur bancaire en connaît quelque chose. Rappelez-vous les nombreuses faillites de banques il y a quelques mois. Pas trop perdu avec toutes ces notions ? Bon, il y a une théorie intéressante qui émerge depuis quelques mois. Celle que les banques centrales pourraient changer de cible pour l'inflation et par exemple la passer à 4% au lieu de 2%. Immédiatement, il n'y aura plus besoin d'augmenter les taux d'intérêt, ni même de les maintenir une longue période sur leur sommet. Des discussions ont lieu à ce sujet, mais rien de concret pour le moment. Nous voulions juste que vous ayez connaissance de ce possible scénario. À l'image du range dans lequel se trouve le prix du Bitcoin, il y a une réelle part d'incertitude palpable. Si l'inflation continue sa baisse d'ici la fin de l'année, ce sera bénéfique aux actifs risqués, et c'est la tendance qu'elle semble avoir prise. En revanche, si elle rebondit pour une vraie deuxième vague de hausse, il va falloir s'accrocher. Ceinture, parachute, airbag, il faudra la totale. Enfin, si la Fed va trop loin et déclenche alors une récession, ça peut être aussi violent pour le marché crypto, encore corrélé aux actifs risqués. Alors, est-ce que tout cela est en contradiction avec ce que nous évoquions au début, la construction du prochain bull run ? Pas si sûr. Rappelez-vous que c'est quand tout le monde a peur, quand l'incertitude est à son paroxysme, que des opportunités font leur apparition. Attention, nous ne donnons aucun conseil en investissement ici, nous remarquons juste que les détenteurs de long terme, les holders, remplissent leur wallet de Bitcoin en ce moment. Et quand l'offre disponible diminue, même avec une demande stable, le prix monte. Ce dont on peut être sûr, c'est que quelque chose se trame pour la rentrée. Il n'y a pas que la Fed qui mette la pagaille sur le marché crypto. Gary Gensler a relevé ses manches pour continuer d'entraver l'industrie aux États-Unis. C'est tout de même le gendarme financier américain. Nous avions fait un focus sur l'affaire XRP, mais Gary en veut à tout le secteur. Coinbase, Binance, les plus gros sont dans son viseur. Binance US a même failli fermer et liquider sa société chez l'oncle Sam pour éviter une contagion à ses autres entités. Mais la décision n'a finalement pas reçu l'unanimité de son conseil d'administration. D'autres acteurs comme Revolut ont stoppé leur trading de certaines cryptos dans l'attente d'un éclaircissement de la législation, notamment Solana, Matic et ADA. Fin juillet, un bruit courait que la SEC avait demandé à Coinbase de délister l'intégralité de ses tokens, hormis Bitcoin. Toutes les pièces numériques, sauf Bitcoin, sont des securities pour la SEC, le régulateur américain. Vous imaginez le désastre. On se rassure tout de suite car cette information qui a largement circulé sur les réseaux sociaux a été démentie depuis. Mais la première plateforme aux États-Unis rencontre tout de même des difficultés. Sa dette est passée de 100 millions à 3,5 milliards en 2 ans, ce qui n'est pas rien. L'affaire de Digital Currency Group, un gros acteur du marché, nous a appris que les dettes peuvent sauter d'une filiale à l'autre sans trop de difficultés. Une manipulation courante pour sauver l'entité centrale. Quand on connaît les liens entre Coinbase et Circle, qui émet le stablecoin USDC, les détenteurs de ce token pourraient avoir de mauvaises surprises si Coinbase rencontrait de graves problèmes. Rappelez-vous de son dépeg pendant la crise bancaire, c'est-à-dire qu'il perdait son équivalence au dollar américain. Et pourtant, Gary a fait une déclaration surprenante. Dans un récent entretien, il déclare qu'il allait maintenant s'occuper des startups de l'intelligence artificielle plutôt que de celles des cryptos. C'est désormais l'IA qui aura le potentiel de déclencher la prochaine grande crise financière selon lui. Il s'occupera des cryptos plus tard, qui ne semble plus être sa priorité. Alors Gary, on capitule ? Une autre actualité qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement est le lancement d'un nouveau stablecoin dollar par l'entreprise PayPal en partenariat avec Paxos. Le PayPal USD sera progressivement mis à la disposition des clients américains qui pourront l'échanger contre des dollars en espèces à tout moment et ainsi faciliter les échanges entre différents wallets et l'achat d'autres cryptos. Les stablecoins seront garantis à 100% par des dépôts en dollars américains et en bons du trésor américain. PayPal prévoit ainsi de s'attaquer à ce marché dont le market cap s'élève tout de même à plus de 120 milliards. C'est également une formidable opportunité pour l'entreprise d'accéder à de nouveaux environnements Web3 et gaming qui intègrent des paiements numériques natifs. Cela montre à quel point les grandes entreprises financières reconnaissent désormais la pertinence et le potentiel des cryptos. C'est un signe fort qui, espérons-le, encouragera une adoption plus large des crypto-monnaies par le grand public et d'autres institutions à l'avenir. Affaire à suivre donc. Pour en revenir à Gary, il semble avoir modifié ses priorités et on se demande ce qui a pu motiver cette nouvelle orientation. Il faut peut-être regarder du côté des gros poissons, les institutionnels, et de leur demande d'enregistrement de FT Crypto. Idem, nous avions fait une vidéo après l'annonce de BlackRock sur le sujet si vous l'aviez raté. Les ETF, ou fonds négociés en bourse, sont des produits financiers qui permettent aux investisseurs d'acheter un panier d'actifs sans avoir à détenir ces actifs eux-mêmes. Et pour le Bitcoin, cela pourrait être une véritable révolution. Grayscale, un gestionnaire d'actifs majeur dans le domaine de la crypto, a déclaré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour convertir son fonds phare Bitcoin en véritable ETF spot Bitcoin américain.
Traduisez spot par le fait que Grayscale doit lui-même détenir des bitcoins en contrepartie de ses parts d'ETF et non des contrats futurs. Mais ce n'est pas tout. Le marché crypto a été secoué par une avalanche de demandes d'ETF Bitcoin le mois dernier. Des géants comme BlackRock, Fidelity, Valkyrie, VanEck et WisdomTree ont tous déposé des demandes. Ensemble, ces géants de Wall Street gèrent environ 15,5 billions de dollars d'actifs pour leurs clients. Ça commence à faire un joli paquet d'argent. Personne n'est dupe et tout le monde comprend que le monde de la finance a décidé qu'il avait le droit de jouer avec la volatilité du Bitcoin. Larry Fink, patron de BlackRock, a parlé. Bitcoin is better than fiat or gold. Fin de partie pour Gary, c'est une explication possible de ce revirement sans pour autant être la seule cause, restons factuels. D'ailleurs, le Bitcoin n'est pas le seul sur le radar. Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, attire également l'attention. De grandes institutions financières se tournent désormais vers les ETF futurs Ethereum. Cette évolution a suscité un grand enthousiasme au sein de la communauté crypto. En effet, 6 entités ont déposé des demandes auprès de la SEC pour des ETF basés sur les futurs Ethereums. Volatility Shares a montré la voie, puis Bitwise, VanEck, Roundhill, ProShare et Grayscale ont tous rejoint la course en seulement 24 heures. Bien que la perspective des ETF Ether ait suscité une attention considérable, il est important de noter que le chemin vers l'approbation a toujours été difficile et sinueux. Selon un initié familier avec le processus, la SEC n'a pas encore donné son feu vert aux applications ETF listées au contrat à terme Ethereum. Normalement, une décision est donnée 75 jours après le dépôt d'enregistrement de l'ETF. Alors, que pouvons-nous attendre de l'avenir ? L'augmentation des ETF corrobore l'accumulation des détenteurs de long terme de Bitcoin. L'épée de Damoclès est évidente sur la situation économique. En cas de récession généralisée, un potentiel bull run devient malheureusement une douce utopie. Jetons un petit coup d'œil en arrière avant de retourner siroter des mojitos. Nous avons plongé dans le monde complexe de la macroéconomie, examinant comment les décisions de la Fed, notamment les augmentations des taux, influencent le marché crypto. C'est l'inflation qui donnera le là. Repart-elle pour une hausse durable et marquée ou est-ce un rebond technique ? Chaque jour apporte son lot de nouvelles, de défis et d'opportunités. C'est un univers passionnant mais aussi complexe. Et c'est pourquoi il est essentiel de rester informé, d'être curieux et de continuer à apprendre. Si vous débutez dans le monde de la crypto ou même si vous êtes un vétéran, nous vous encourageons à plonger plus profondément, à poser des questions et à vous engager activement. La crypto n'est pas seulement une monnaie ou un investissement, c'est une révolution et nous avons la chance d'en faire partie. L'avenir de la finance est en train de s'écrire et nous avons tous notre rôle à jouer. Nous comptons sur vos likes et vos partages pour faire circuler l'information. À très bientôt sur Money Radar Crypto pour de nouveaux contenus.